Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette météo des tout. Demain, une journée ensoleillée sur toute la France, mais attention, une dégradation tousseuse arrivera en fin de soirée. Au nord, une toux grasse sur l'ensemble de la région. Sortez les sirops. Les températures seront glaciales. Au sud, toux et voies rauques seront au programme. Une averse de laryngite est prévue. Attention à vos enfants! Pour finir, une toux en champ de coq envahira le reste du pays. Vérifiez vos vaccinations, attention à la coqueluche. Et salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'une maladie hyper fréquente en pédiatrie qui fait très peur aux parents tellement elle peut être impressionnante. Je vais vous parler de la laryngite. Vous dormez paisiblement en pleine nuit et d'un coup vous entendez ça. Et là, c'est la panique à la maison. Vous avez l'impression que votre enfant va mourir. Tellement c'est impressionnant, certains parents commencent même des manœuvres de réanimation cardio-pulmonaire. Alors l'objectif de cette vidéo est de vous présenter la laryngite, comment la gérer, comment la traiter et aussi comment l'éviter. La laryngite est une inflammation du larynx qui est située entre la gorge et la trachée. D'ailleurs, le larynx, vous pouvez le palper avec la pomme d'Adam, juste ici. Le larynx a trois fonctions. La respiration, la phonation avec les cordes vocales, faire du son, et également la déglutition, c'est-à-dire d'empêcher les fausses routes lorsque vous mangez. Il permet de protéger les voies aériennes. La laryngite est une cause fréquente de dyspnée inspiratoire, c'est-à-dire une difficulté à respirer, à avaler l'air. Elle touche le plus souvent les enfants de moins de 3 ans. Elle est pour la quasi-totalité d'origine virale. Les antibiotiques sont donc inutiles. Souvent avant un épisode de laryngite, l'enfant a une rhinopharyngite, un nez qui coule, des éternuements. Maintenant, je vais vous parler des signes cliniques de la laryngite. Comment la reconnaître? On observe une toux rauque, aboyante. On constate également une voix cassée ou enrouée. Un peu comme Marcel dans C'est pas sorcier ou un fumeur depuis une dizaine d'années. On peut voir aussi des maux de gorge, un stridor qui a un bruit inspiratoire comme ici. Et pour finir, dans les laryngites plus sévères, on peut voir des signes de détresse respiratoire aiguë qu'on évalue avec l'acronyme FTVO. F pour fréquence respiratoire, T pour le travail respiratoire avec la présence de signes de lutte respiratoire, V pour le volume respiratoire, c'est-à-dire l'ampliation du thorax, et O pour l'oxygénation du sang. Une fièvre également peut être associée, c'est souvent une fièvre qui est peu élevée. La durée d'une laryngite aiguë se situe entre 5 à 7 jours. Après cette évaluation clinique, on peut classer la laryngite en plusieurs stades de sévérité, mineur, modéré ou sévère. Dans la suite de cette vidéo, je vais vous présenter que faire devant une laryngite. Au domicile, il faut déjà favoriser l'attitude assise de votre enfant. Ne jamais forcer votre enfant à s'allonger. Cela peut aggraver les symptômes. Il est recommandé également de faire sortir l'enfant dehors pour qu'il puisse respirer de l'air frais. Certaines personnes recommandent de faire inhaler des vapeurs d'eau chaude à l'enfant, sans grande recommandation officielle ou preuve scientifique de son efficacité. En cas de signe de détresse respiratoire sévère, de fièvre mal tolérée ou d'un mauvais état général de votre enfant, une évaluation médicale en urgence est nécessaire. Dans les autres cas, une évaluation médicale peut être reportée sans urgence. Lors de l'évaluation médicale, il sera extrêmement important d'éliminer les diagnostics différentiels, c'est-à-dire des maladies qui miment les symptômes d'une laryngite aiguë. Par exemple, il faudra éliminer les malformations du larynx, l'inhalation d'un corps étranger, un choc anaphylactique ou par exemple l'épiglottite aiguë qui est une maladie très sévère. Si votre enfant est correctement vacciné, il a très peu de risques d'avoir cette maladie. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut impérativement, en tant que médecin, toujours regarder l'état vaccinal de l'enfant, notamment lors d'une laryngite aiguë. Et là, je vais vous parler des traitements. Que sont-ils ? En fonction de la gravité de cette laryngite, plusieurs traitements peuvent être proposés. Pour les laryngites mineures, on proposera une corticothérapie, c'est-à-dire des corticoïdes par la bouche, soit en dose unique, soit pour une durée de 1 à 3 jours. D'ailleurs, petite astuce, mais il est extrêmement important de donner des corticoïdes le matin. Ces médicaments ont un pouvoir d'excitation.
Donc si vous voulez dormir ce soir, les corticoïdes, c'est le matin. Pour les laryngites plus sévères, il peut être prescrit aux urgences pédiatriques des aérosols d'adrénaline. Ah oui, j'allais oublier de vous dire, mais quelque chose d'extrêmement important, une laryngite chez un enfant de moins de 6 mois ou des laryngites récidivantes nécessitent une évaluation médicale par un ORL à distance de l'événement. Et pour finir sur cette vidéo, on va parler de la prévention. Comment éviter ou essayer d'éviter la laryngite? La règle numéro 1 est d'éviter au maximum d'exposer les enfants aux fumées de tabac. La deuxième chose est de mettre en place toutes les mesures pour éviter la contamination par des virus. Avec le Covid, on connaît un peu les règles. Se laver les mains, se moucher pour les grands enfants ou laver le nez avec le sérum physiologique. Aérer souvent les pièces où l'enfant se trouve. Nettoyer les objets et les jouets avec lesquels l'enfant joue. Éviter tout contact avec des personnes malades. Autre règle importante, c'est ne pas surchauffer les pièces où l'enfant se trouve. Maximum 19-20 degrés. Et pour finir, il faut impérativement que les pièces ne soient pas trop sèches. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère surtout qu'elle permettra aux futurs parents de pouvoir appréhender la prochaine laryngite de votre enfant de façon plus sereine. N'hésitez pas à partager la vidéo, la liker, la commenter et je vous dis à bientôt. Salut!